Dans Smart Capital, on se pose cette question, l'expert comptable va-t-il être complètement remplacé par l'intelligence artificielle? Certains le fantasment, d'autres le craignent. On fait le point avec notre invité, David Humber. Bonjour. Bonjour. David, vous êtes le président d'ATH et vous venez de lancer une plateforme d'intelligence artificielle souveraine, indépendante. On va en parler dans un instant. ATH, en quelques mots, c'est quoi? ATH est un collectif de professionnels du chiffre et du conseil qui conseille au quotidien un peu plus de 200 000 chefs d'entreprise, donc Oui. une force importante. ATH regroupe 35 cabinets indépendants et environ 10 000 collaborateurs. Donc effectivement, est présent sur tout le territoire, donc une vue complète sur le pouls de l'économie française. J'ai une question très directe pour vous. Est-ce que vous êtes inquiet quand on voit les avancées de ChatGPT il y a encore quelques mois? Aujourd'hui, on parle de cloud cowork, des routines, de l'IA agentique. Vous êtes inquiet puisqu'on dit que les experts comptables seraient dans l'œil du cyclone. Ça serait peut-être une des premières professions complètement remplacées. Alors, il y a beaucoup de métiers dont on dit ça. Non, non, inquiet, absolument pas. Au contraire, enthousiasmé par les perspectives qu'apporte l'IA. Oui. Et puis, d'ailleurs, d'une façon générale, l'évolution de notre profession, puisqu'elle est en train de complètement se reconfigurer, se redessiner. Et c'est passionnant de pouvoir y participer activement. Et c'est bien la vocation d'ATH d'accompagner les cabinets membres sur cette transformation globale. D'ailleurs, vous emparez du sujet puisque vous venez de lancer Athenia, je le disais, une plateforme d'intelligence artificielle souveraine et indépendante. Comment elle se compare déjà face aux géants de la tech? Qui va pouvoir l'utiliser? Alors, c'est pas en compétition avec les géants de la tech, on se sert quelque part aussi de leur moteur de recherche IA, mais l'objectif, c'était vraiment de permettre à la fois une diffusion généralisée pour les 10 000 collaborateurs d'ATH, et puis bien évidemment une diffusion sécurisée. Donc on a créé une plateforme souveraine qui nous permet d'encapsuler dedans les principaux moteurs d'intelligence artificielle, de permettre une généralisation à l'ensemble des équipes. Très important, il faut que personne reste sur le côté du chemin sur l'intelligence artificielle. Et puis, bien évidemment, après, la force du collectif fait qu'on travaille des cas d'usage, on travaille des développements d'agents intelligents pour permettre d'aller cibler des besoins particuliers. Le maître mot de l'usage d'Athenia, c'est de se concentrer sur toutes les tâches chronophages avec peu de valeur ajoutée. C'est vraiment un soutien à nos équipes. À propos de valeur ajoutée, justement, qu'est-ce qui va rester irremplaçable? Quel va être le métier demain de l'expert comptable? Alors, le métier hier et encore demain de l'expert comptable, c'est d'être au quotidien aux côtés du chef d'entreprise. Ça, l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner du temps, va nous permettre d'augmenter notre efficacité sur toute une série de tâches, incontestablement, mais rien ne remplacera notre présence auprès du dirigeant pour pouvoir parler avec lui de comptabilité, de finance, de juridique, de stratégie, de marketing, de développement, d'international. Et ça, la force de l'expert comptable, c'est qu'il est capable d'agréger toutes ces compétences-là pour en être l'interlocuteur privilégié du dirigeant. Oui. Donc ça ne changera pas. Au contraire, l'intelligence artificielle va nous permettre de regagner du temps pour passer encore plus de temps auprès de nos clients. Voilà, c'est souvent la relation humaine peut-être là, qui va, là où va résider la valeur. Quelles sont justement les préoccupations principales en ce moment des dirigeants de PME? Le contexte, on le sait, est chahuté. On a ce stop and go un peu permanent entre le contexte politique français qui a été pas simple ces derniers mois, ces dernières années. Maintenant, voilà ce qui se passe au Moyen-Orient. Quelle est leur inquiétude en ce moment? Alors, nos chefs d'entreprise sont fantastiques parce qu'il leur faut beaucoup de résilience et d'adaptabilité dans le monde qu'on vit depuis quelques années. Alors, bien évidemment, le contexte géopolitique au sens large est source d'inquiétude parce qu'il interfère sur les paramètres économiques, le financement, enfin, l'accès au marché, etc. Mais je pense que le plus déstabilisant reste le contexte politique nationale, qui est compliqué, qui est surtout très instable. Malgré tout, nos dirigeants, chefs d'entreprise, sont au quotidien auprès de leurs équipes et continuent à se développer. Mais un peu de stabilité, au moins au niveau national, ça serait une bonne chose. Bon, normalement, on a un an à peu près tranquille. On verra jusqu'à la prochaine présidentielle. Quels sont les facteurs qui distinguent aujourd'hui le cabinet qui réussit la transformation de celui qui décroche? Est-ce que justement, c'est une acclimatation à ces outils, nouveaux outils dès maintenant? Alors, le cabinet qui réussit sa transformation
transformation, c'est le cabinet qui réussit à relever 3 défis en même temps, qui sont tout aussi importants l'un que l'autre et qui sont complémentaires. Bien évidemment, le défi technologique. L'intelligence artificielle, on en a parlé. On a aussi la réforme de la facture électronique qui va venir toucher l'économie française en général et du coup notre activité d'expert comptable, très important. Mais parallèlement à ce défi technologique, 2 autres défis sont tout aussi importants. Le défi de la valeur portée auprès de nos clients. Avec ce qu'on vient d'expliquer, l'intelligence artificielle, la facture électronique, on passe d'un métier qui vendait en partie de la conformité au réglementaire à un métier qui va devoir proposer d'autres choses. Exploitation des datas, sécurisation des flux. Donc il faut réinventer notre offre de valeur. Et puis le 3e défi, et pas des moindres, c'est la transformation de nos ressources humaines. Exactement, avec le recrutement des jeunes talents. Exactement, et tout ça dans un temps extrêmement concentré. Donc le recrutement, c'est évidemment important. De jeunes talents et de talents avec des profils différents de ce qu'on a pu connaître. On recrute de plus en plus de profils ingénieurs pour travailler les datas. On recrute, et certains cabinets ont commencé des profils commerciaux pour pouvoir animer toute cette offre nouvelle. Mais ça, c'est des recrutements extérieurs. Je pense que le gros défi, c'est aussi la transformation en interne, où il va falloir déployer assez vite des plans de compétences nouvelles et des plans de formation adaptés à notre métier de demain. C'est extrêmement compliqué parce que, contrairement aux 2 autres défis, parce qu'on touche à l'humain avec toute la richesse et la difficulté que ça peut entrevoir. Mais en tout cas, le cabinet qui va réussir sa transformation, c'est le cabinet qui aura relevé ces 3 défis dans un laps de temps très court. Et ben voilà, il y a du boulot compliqué mais passionnant bien évidemment. Merci David Imbert, je rappelle que vous êtes président d'ATH. À bientôt dans Smart Capital. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Smart Capital. Excellente semaine à tous.